bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir vos énergies du coup pour ce mois de novembre 2024, mes chers et tendres poissons. Comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale, donc surtout, prenez du recul, ayez du discernement. N'oubliez pas que ça reste du général, donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Allez, on est parti. On va aller tirer une carte pour les poissons. On va voir avec The Story of Oracle. Je reprends les commandes des cartes. Une carte avec l'énergie principale. On ira également regarder avec le Elite Oracle de guidance cœur à cœur sur le côté professionnel. Et on finira avec une petite surprise sur le sentimental. Allez, je me concentre pour vous, les poissons. Bon, bah écoutez, elles sont tombées, on va les prendre. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous avons la tablette de chocolat et nous avons The Flying Height. Ok, l'anglais pourri. Bon, bref. Alors, vraiment, là, pour vous, les poissons, ce mois de novembre, c'est comme si vous allez être invité à lâcher quelque chose pour enfin prendre votre envol. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si là, voilà, il manquait on va dire, une barre de chocolat pour justement prendre conscience qu'il est temps peut-être de lâcher quelque chose ou d'être moins dans l'emprise, je dirais pas cette forme d'emprise, mais dans cette forme de contrôle, cette forme de tout doit être bien carré, tout doit être bien minutieux, vous voyez ce que je veux dire? Et pour justement, avec cet oiseau qui prend son envol, qui respire, qui est libre, qui est enfin, on va dire, sorti peut-être d'un piège, sorti de quelque chose qui n'avait plus envie à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça peut être sorti d'une situation, peut-être avec une relation, une personne. C'est comme si là, il y avait vraiment une nécessité pour vous, durant ce mois de novembre, de prendre conscience, peut-être de prendre des distances vis-à-vis d'une personne au niveau sentimental ou relationnel, ou tout simplement peut-être dans le cadre professionnel, prendre de la hauteur et ne pas vous sentir impacté. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Hop. Bon, on va aller voir sur le côté pro, mais attendez-vous effectivement comme une forme un peu de libération, mais bénéfique, hein, qu'on soit bien d'accord, ok? Vous étonnez pas si ça peut éventuellement, durant ce mois de novembre, il y a des personnes qui partent de votre sphère, qui s'éloignent sans pour connaître la raison ou le motif. Hein. Ne vous sentez pas culpabilisé, coupable ou quoi que ce soit, d'accord? Bon, on va aller voir sur le côté pro maintenant. Pour vous, les poissons, c'est parti. Allez, pour les poissons, on va aller prendre 9 cartes. Hop. Je les mets bien et on va aller en prendre 9. Hop, ouh, on a les ennemis. Attention, côté professionnel, je vous dirais, restez vigilants. Vigilante. Allez, on va en prendre 9. Oh, on a l'évolution. Ah, je ne serais pas du tout étonnée. Hop. Hop, hop, et hop. Allez, on a la surprise, on a la force et on a la clairvoyance. Ok. Allez, on est parti. Alors là, vraiment, pour vous, niveau professionnel, attendez-vous comme s'il allait avoir une bénédiction. Une bénédiction est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Ok, donc ça ne parlera pas à tout le monde, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est comme si je ressentais que là, ouais, il allait y avoir un changement, un chamboulement. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il y a une notion de ralentir le rythme professionnellement ? Peut-être que vous allez passer à un mi-temps. Peut-être qu'éventuellement, vous êtes en train de créer quelque chose à côté de votre activité, on va dire en tant qu'employé. C'est comme s'il y allait avoir quelque chose qui pourrait vraiment vous satisfaire. On voit l'amitié. Ça pourrait être éventuellement, ouais, que vous créez quelque chose avec une amie. Hein. On voit l'évolution. Pourquoi je me fais avoir à chaque fois? C'est celle-là que je devais tirer. Bon. De toute façon, elle est sortie tout à l'heure, l'évolution. Donc, c'est pas grave, c'est que du bonheur. Quelque chose est en train de se préparer, là, mes poissons. Là. Ok? On voit le foyer. Ouais, je ne serais pas étonnée, même pour certaines personnes, il est notion, et on voit la clé, de travailler éventuellement à distance, ou tout simplement, peut-être qu'éventuellement, vous allez faire moitié-moitié présentiel, moitié distanciel également. Hein. Et il y a quelque chose qui va se développer.
Qu'est-ce qui se passe? On a la sagesse, ouais, ok. Là, on va les voir. On a l'espoir, on a le danger et on a la passion. Est-ce que là, pour certaines personnes, il y avait une notion, durant ce mois de novembre, peut-être de se mettre éventuellement dans quelque chose qui est en lien avec tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est un petit peu développement personnel, parce que je ressens comme s'il y avait besoin, nécessité de faire quelque chose avec, comme on dit, passion, avec ténacité, et surtout qui va par la suite vous amener vers une évolution quand même importante. Hein, c'est clair, il y a quelque chose qui va bouger là. Donc comme je vous l'ai dit, est-ce que pour certaines personnes, peut-être il y aura plus de distanciel durant ce mois de novembre au niveau de votre activité professionnelle. Pour d'autres, je dirais même, est-ce que là, ça va pas être une notion de changer ou du moins de préparer ce changement professionnel. Parce qu'on vous dit que même, il y aurait possibilité qu'il y ait une grande fatigue qui s'installe chez certaines personnes au point d'en avoir ras-le-bol ou peut-être même à la limite du burn-out. D'accord ? Pour moi, c'est pas d'inquiétude parce qu'on voit quand même que vous allez reprendre du poil de la bête et que vous allez faire cette très très belle évolution. On vous dit que vos espoirs vont être concrétisés et vous y verrez beaucoup plus clair. On voit le foyer, d'accord? Donc je pense qu'à partir de chez vous, soit il va y avoir certaines personnes qui vont réfléchir à savoir, ou du moins à se libérer peut-être de cette activité ou de ce travail qui ne vous convient plus à l'heure d'aujourd'hui pour essayer de mettre quelque chose en place par la suite. Alors ça peut être très bien, vous commencez à rechercher pour un nouveau travail, d'accord? Ou tout simplement que vous avez décidé de travailler à partir de chez vous, de trouver une réorganisation professionnelle pour d'autres, d'accord? Mais attendez-vous à ce qu'il y ait quand même une surprise. Et cette surprise sera extrêmement bénéfique. Et regardez, on voit quand même la clairvoyance. Hein. Je ne serais pas du tout étonnée que pour certaines personnes, il y ait une notion peut-être se mettre dans le développement, dans tout ce qui est magnétisme, dans tout ce qui est libération également. Et on voit le printemps. D'ici le printemps prochain, donc printemps 2025, pour moi, regardez, on a les études. Pourrait y avoir une formation pour certaines personnes. Et on vous dit qu'il y a des nouvelles par rapport à un nouveau projet qui vous rapportera beaucoup plus d'argent. Ok ? Attendez-vous, ça va bouger. Moi, je sens que certains poissons, là, ne sont plus à leur place au niveau professionnel. Et ils vont avoir besoin, justement, de prendre leur envol. Ok ? Bon, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental. Qu'est-ce que on vous réserve pour ce mois de novembre? Mais avant cela, je vous parle un petit peu de ce nouvel oracle. Voilà la surprise qui s'appelle l'oracle de l'amour éternel qui m'a été envoyé gracieusement de la part de Emma Guidance pour aller faire un tirage et pour vous le présenter. Alors, certains peut-être la connaissent, elle a une chaîne YouTube également. Et en fait, elle crée des oracles, elle crée pas mal de choses d'ailleurs. Et en fait, elle m'a gentiment envoyé celui-ci, l'oracle sentimental, qui est extrêmement parlant et intéressant parce que je l'ai effectué sur certaines personnes et je peux vous dire que il va droit au but. Ok, qualité vraiment au top. Je pense qu'on est sur du 350 grammes et on est sur une matière brillante qui glisse parfaitement comme vous voyez. Et pour cette occasion, Emma, du coup, m'a offert un code promo, m'a donné surtout un code promo. Je vais le mettre dans la barre d'informations avec son lien directement de sa boutique. Donc, vous cliquez sur le lien. Il y a, voilà, comme je vous l'ai dit, des oracles sentimentaux. Je crois qu'il y a 2 oracles sur le sentimental. Il y en a un sur la divination, il me semble. Et je crois qu'il y en a un autre également. Je ne pourrais plus trop vous dire. Allez faire vos fouines, allez regarder et voilà, avec le code promo, vous avez droit à une petite réduction lors de l'achat d'un de ces produits. Ok? Allez, on se concentre. Bah non, pourquoi on? Je me concentre. Et puis on est parti pour vous les poissons. Niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de novembre? Ok. Hop. Allez, on est parti. Déclaration, demande en mariage, se projeter, être sur la défensive. Oh, 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 oh. Bon, pour les personnes qui sont en couple, est-ce qu'il y a carrément une officialisation? Du moins qu'il y a carrément peut-être un mariage qui est en train de se préparer doucement mais sûrement. On voit qu'il y a la paix, il y a le dialogue et là, il y a la célébration. Bon, ça commence plutôt pas mal pour vous les poissons. Hein. Ça, c'est clair pour certaines personnes. Est-ce que là, vous officialisez votre couple? Vous concrétisez, je parlerai même pour certaines personnes qui sont célibataires, est-ce qu'il n'y a pas une rencontre là qui arrive incessamment sous peu ou qu'elle est fraîchement arrivée?
et que ça va être caliente. Voyage, action, mouvement. Regardez, franchir un cap. Et on a la rivale, femme fatale. Ouais, bah attendez-vous à ce qu'il y ait de l'action pour vous, là, sentimentalement, mes poissons. Hein. D'accord, parce que... Je vais mettre plus celle-là par là. Et en dos de deck, on a la tendresse, la complicité. Personne futile, attirée par le physique. Regardez, en tout cas, là, ce qui est vraiment le mot, hein, le message à vous faire passer pour ce mois de novembre, si vous êtes en couple, c'est clair et net qu'il y a un cap qui est franchi avec cette personne. Donc, ça peut être soit l'emménagement ensemble, soit l'achat d'un bien ensemble, soit le mariage, soit le Pacs, d'accord? Ou tout simplement l'envie de fonder une famille, ok? Pour d'autres personnes qui sont peut-être dans une relation un petit peu instable, ou du moins qui a des hauts et des bas, je parlerai, est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement une réconciliation, mais j'ai cette sensation, cette réconciliation pourrait être un petit peu ambiguë ou du moins fragile. Parce que quand on regarde l'oiseau qui prend son envol, c'est comme si on a vraiment envie de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord? Donc, attendez-vous peut-être pour certaines personnes qu'effectivement il y a une réconciliation, que cette personne revient à vous. Mais est-ce que ça va durer sur du long terme? Je mettrai un petit bémol, d'accord? Parce qu'on vous dit bien qu'il va falloir maintenant passer à l'action, réfléchir, voir le futur, enfin en tout cas le présent et le futur pour pouvoir justement avancer et éventuellement, pourquoi pas, oublier du moins ce qui a pu se passer avec cette personne-là qui vous a un petit peu blessé. Donc ça peut être une trahison, hein, ça peut être une rivalité avec une personne qui était... qui a fait barrage dans votre couple éventuellement. Il va falloir vraiment penser à vous surtout et à ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. D'accord? Ça va bouger. Franchement, ça va bouger et je parlerai, oui, pourquoi pas, ouais, d'une relation hein, qui pourrait... d'une rencontre, ou du moins cette rencontre qui peut se faire durant ce mois de novembre. Après de là, à partir que ça aille dans une relation, c'est autre chose, mais effectivement, les portes sont ouvertes pour une relation, en tout cas, sentimentale durant ce mois de novembre. D'accord? Je vais aller voir du coup maintenant avec... hop. C'est parti, on va finir un petit message pour vous, les poissons. On va aller voir du coup. J'arriverai jamais à savoir quel oracle c'est celui-là. Le badinage, le flirt, la séduction, superficialité. Hop, la fidélité, ouais. Et les doutes. Ouais, vous voyez bien, on voit bien. Si en tout cas, si pour les personnes qui se retrouvent dans ce schéma, enfin du moins dans cette relation, on voit les empêchements. Il y a vraiment cette notion de se poser des questions, quoi. Est-ce que c'est vraiment sincère ce retour? Est-ce que on réessaye, c'est sérieux? Est-ce que là vraiment on est parti sur quelque chose qui va vraiment se concrétiser sérieusement? J'y mettrai un petit bémol, ok? En tout cas, pour certaines personnes, effectivement, si cette personne revient dans votre vie, je pense que ça pourrait commencer à recoller, mais ça va pas durer sur du long terme. Parce qu'on dit bien à un moment donné que vous allez vous sentir, voilà, ensissonné, ok? Et on vous dit bien qu'il va falloir reprendre un peu cette liberté, d'accord? Et pour d'autres, effectivement, pourquoi pas une relation, mais... qui va commencer petit pas par petit pas, ok? Vous n'allez pas forcément, ça y est, il va me demander en mariage ou elle va me demander en mariage, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Ça va se faire crescendo, d'accord? On voit quand même que les choses vont se mettre en place petit pas par petit pas, d'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye!